Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans Conversation 8 Stars, ce moment d'échange entre toi et moi, Kimi Star, et entre toi et moi et les invités que je vais recevoir très prochainement. Alors aujourd'hui, on continue de notre longue série sur la reconversion professionnelle et cette fois-ci, je vais parler de comment j'ai décroché mon premier rôle à la télé. C'est aussi une question qui m'est souvent posée et pareil, vous allez voir que c'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a porté. Donc, story time. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, en tout cas quand Dieu m'a dit qu'il quitte la France et retourne à Abidjan pour travailler dans le domaine du cinéma et des médias, c'était très clair dans mon esprit que j'allais faire les 2. La télé en tant qu'animatrice et du cinéma. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer, donc je m'étais un peu renseignée auprès des personnes que je connaissais. À l'époque, j'avais participé même à un atelier Vision Board avec, Sophie Aïda, qui m'avait permis aussi d'accepter même cette reconversion professionnelle parce que ça fait partie des éléments qui m'ont permis de l'accepter, des signes, qui me montraient que c'était la volonté de Dieu. Et d'ailleurs pendant cet échange, elle me dit: «Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais venir à Abidjan». Elle ne savait pas que Dieu avait déjà commencé à me dire qu'il fallait que j'aille à Abidjan. Elle me dit: «Ouais, tu devrais venir à Abidjan. En plus, il y a plein de nouvelles chaînes qui s'ouvrent en ce moment, et cetera, nanani nanana». Bref, donc j'arrive à Abidjan, je vous ai raconté, 2021, je commence à tourner. Septembre 2022, la série Le futur est à nous sort sur, Canal. J'ai de bons retours et cetera. Mais rien du côté de mon projet de télé. Il faut savoir que courant 2020 et même courant 2021, j'envoyais des vidéos, à des productions. À chaque fois que j'entendais: «Ah, on cherche une chroniqueuse pour telle émission, on cherche une chroniqueuse pour telle émission», et cetera. Petite, parenthèse, en général, à la télé, on commence en tant que chroniqueuse et ensuite on passe, animatrice. C'est très rare de commencer directement animatrice. Il y a très peu de personnes qui le font et les personnes qui le font en général ont soit un background de journaliste, soit vraiment une énorme renommée sur les réseaux sociaux, genre voilà, ont des centaines de milliers de followers et donc oui, souvent on peut leur faire confiance dès le début en leur donnant une émission. Mais en règle générale, on commence chroniqueur, au moins on te teste en tant que chroniqueur quelque temps et ensuite, voilà, tu passes animateur, animatrice télé. Donc, quand moi j'arrive, je me suis renseignée un peu sur le process, et cetera. Je sais que le process, c'est chronique, et cetera. Donc je me dis: «Bon, il y a pas de problème, je vais, faire des chroniques». Donc à chaque fois que j'entends: «Ah, on cherche, chroniqueur ici à gauche, chroniqueur ici à droite», déjà que c'est pas tous les jours, vraiment. C'est genre une offre de temps en temps comme ça qui se balade, et qui arrive jusqu'à moi. Déjà que c'est pas tous les jours. En plus, tant que l'information arrive jusqu'à moi, ça c'est encore un autre débat. Mais à chaque fois en tout cas que l'information me parvenait, j'envoyais des vidéos et j'avais pas de retour ou alors j'avais des retours négatifs, mais vraiment très négatifs et je me disais: «Chaud, c'est chaud», tu vois? Et donc on est en juillet, on est en juillet 2022 et puis je suis avec un pote et une copine m'appelle et comme ça, je reçois l'information comme quoi il y a une société de production, qui bosse pour Canal, enfin qui produit des émissions pour Canal, qui va commencer une nouvelle émission et donc forcément, ils vont chercher du monde. Donc quand on en parle un peu, voilà, c'est une copine de télé qui m'en parle, c'est très courant, hein, la période en général, la période des grandes vacances, c'est la période du mercato de télé. On fait le mercato pendant les grandes vacances et puis ensuite, en septembre, voilà, où il y a les nouvelles émissions, les nouvelles têtes d'affiche, et cetera, et cetera. Souvent, le mercato commence un peu plus tôt, genre vers mars-avril. Mais bon, les grandes vacances, c'est vraiment la période du grand mercato. Donc, il n'y a rien qui me surprend qu'elle m'appelle pour me parler un peu de l'actualité, entre guillemets, de son métier. Quand elle raccroche, c'est le pote avec qui je suis qui me dit: «Mais toi, tu n'es pas concentré en fait». Je lui dis: «Comment ça?» Il dit: «Mais tu te rends pas compte qu'elle vient de t'informer qu'il y a peut-être un poste pour toi à tel endroit?» Je lui dis: «Mais non, si ce psy, si elle pensait que je pouvais le faire, elle connaît c'est des personnes avec qui elle a déjà travaillé, elle connaît leur niveau d'exigence. Si elle pensait que je pouvais, faire cette nouvelle émission-là, elle m'aurait dit de postuler. Si elle m'a rien dit, c'est qu'elle pense pas que je peux le faire». Et là, en fait, maintenant que je dis ça, même quand j'y repense, je me dis à quel point je me rends compte à quel point, genre, le syndrome de l'imposteur, en fait, m'avait, bloquée.
Je vous assure que je n'ai pas vraiment eu le syndrome de l'imposteur quand j'ai commencé ma carrière dans le cinéma. Je savais que j'étais novice et j'étais vraiment très, à l'écoute et très attentive pour apprendre de nouvelles choses et cetera, mais je ne me sentais pas bloquée. Par contre, pour la télé, c'était complètement autre chose. Hem, J'appréhendais beaucoup, je pense, de travailler avec les équipes avec lesquelles je travaille parce que je savais à quel point, elles étaient exigeantes et je ne pensais vraiment pas être à la hauteur. Je suis dans l'attente. Septembre passe, octobre passe, novembre arrive et puis je vois un post, sur les réseaux où on dit: «Idriss Elba vient à Abidjan». Je dis: «Mais Idriss Elba vient faire quoi à Abidjan?» Je me renseigne, je me rends compte que c'est un salon, voilà, c'est le Canex, donc c'est un gros événement, c'est un gros salon et il y a des masterclass et cetera. Je dis: «Ah mais tiens, ça m'intéresse». Donc je vais aux masterclass, je m'inscris pour les masterclass et tout. Je m'inscris également pour la masterclass pour rencontrer Idriss Elba, parce que tant qu'à faire. Et puis, voilà quoi, donc je suis vraiment contente de participer à l'événement et cetera. Et l'événement se faisait au Sofitel de Tel-Ivoire. Et dans les couloirs du Sofitel, je croise quelqu'un que je connais, mais genre depuis 10 ans. C'est une grande sœur à moi, c'est Olga, je l'aime beaucoup. Et donc quand je la vois, je suis très contente de la voir. Je savais qu'elle était à Abidjan, on s'était déjà croisés. Donc je suis très contente de la revoir et donc je la salue et cetera et elle attendait quelqu'un. Je lui ai dit: «Écoute, est-ce que je peux attendre avec toi en attendant, parce que vraiment je suis très contente de te voir et tout». Elle me dit: «Oui, bien sûr». Donc pendant qu'elle attend, on discute un peu, elle me dit: «Alors, j'ai vu que tu as commencé en tant qu'actrice et cetera». Je dis: «Oui, effectivement, j'aimerais beaucoup faire aussi de la télé en tant qu'animatrice, mais pour l'instant, je n'ai pas d'opportunité à ce niveau». Et là, elle me dit: «Ah bah tiens, tu connais, tel producteur?» Je dis: «Oui». Elle me dit: «Mais il cherche du monde en ce moment pour une émission». Je dis: «Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas osé le contacter». Elle me dit: «Pourquoi? Vas-y, contacte-le». Je dis: «Tu as son contact?» Elle me dit: «Oui». Je dis: «OK». Et donc elle me donne son numéro. Donc je bricole un portfolio chap là sur Canva et puis je lui écris, je dis: «Ah bonjour Patrick Folio, je me présente, je m'appelle, Kimi, nanana nanana. Je vous envoie mon portfolio, j'aimerais beaucoup vous rencontrer parce que je sais que vous recherchez des chroniqueurs pour une émission ta ta ta». Il me répond: «Oui, bien sûr et tout, on reste en contact». La maison de production me rappelle quelques jours m'inviter à une émission et je me dis: «À mon avis, si on m'invite, c'est peut-être une façon de me tester devant caméra», tu vois? Donc on m'invite, à une des émissions, je participe à l'émission, ça se passe bien et quelque temps après, Patrick me recontacte et quand il me recontacte, donc je vais le rencontrer. Il me dit: «Voilà, je cherche des équipes chroniqueurs et chroniqueuses pour commencer une émission de santé et cetera et cetera. Je pense que, est-ce que ça peut t'intéresser? C'est une émission de santé et de bien-être». Je dis: «Oui, bien sûr». Il me dit: «OK, je cherche, pour la chronique bien-être et cetera». Je dis: «Mais attends, quand on dit bien-être là, mais ça me ressemble, tu vois? Tout ce qui est soins, tout ce qui est spa, soins du cheveu, vraiment sport et tout machin nanani nana». Je lui raconte ce que j'ai pu raconter là-bas, mon cher. En plus, j'étais partie pas maquillée, donc je lui ai dit: «Voilà, tu peux voir, hein, je me maquille pas beaucoup, parce que voilà, je prends soin de ma peau et cetera, donc vraiment bien». Il me dit: «OK, est-ce que tu peux me faire une petite capsule vidéo d'une chronique que tu aimerais présenter dans l'émission?» Je dis: «Pas de souci». Donc je rentre à la maison, j'écris ma chronique, je je me filme et puis je lui envoie. Il me dit: «Bon, il y a pas mal de choses à corriger, mais c'est plutôt pas mal, on keep in touch». Décembre arrive, on m'appelle. On me dit: «Écoute, tu es prise, heu et puis on doit faire un shooting». Je vais au shooting, je croise Doc, je suis contente, je vois l'animatrice et tout machin. On commence à faire les photos et quand on fait les photos, je me rends compte que je fais les photos seulement avec Doc. Genre je fais des vidéos avec Doc et on fait pas avec l'animatrice. Je me dis: «Aïe, mais non, on doit faire nous 3, tout ça». On me dit: «Non». Le photographe me dit: «Non», que, c'était les photos pour la promo et pour le générique de l'émission. Le photographe me dit: «Non, qu'elle, on va voir, peut-être on va la rajouter après, si c'est bon». Et moi j'ai calculé, j'ai pas réalisé, tu vois? La semaine qui suit, oh, on fait réunion. Réunion là-haut, je ne vois pas l'animatrice. Ah, c'est à la réunion de décembre là que je découvre que non, finalement, pour des raisons contractuelles, elle ne pourra pas faire l'émission et donc c'est moi qui présente l'émission. C'est un peu le process, c'est un peu le process qui s'est déroulé en fait et qui m'a amenée à présenter Bonjour Santé. Sincèrement, au moment où je commence à faire de la télé, j'étais prête. J'étais prête pour les enjeux, j'étais prête pour l'écran.
mais je manquais cruellement de confiance en moi. Je ne me sentais pas à la hauteur parce que, syndrome de l'imposteur, j'ai commencé tout de suite en tant que co-animatrice. Dans mon esprit, vraiment, hem, ma carrière télé devait passer par la case chroniqueuse pour me rendre légitime aux yeux du public. Ouais, je me sentais pas du tout légitime, je me sentais pas, à ma place, heu, je me sentais pas acceptée et j'avoue que pendant longtemps, j'ai cherché l'approbation et puis j'ai accepté, je pense, des critiques qui ne devaient être enfin, qui en réalité étaient surtout des opinions personnelles. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Donc voilà la story time. Quand à chaque fois les gens me demandent, heu comment on fait pour être, animatrice télé? Je dis toujours que moi, c'est la grâce de Dieu, c'est vraiment Dieu donné et je pense que vous avez compris pourquoi. Maintenant, de mon observation, les quelques conseils que je peux donner, c'est vraiment de se former dans un premier temps. Faut vraiment travailler sa diction, faut travailler son apparence, clairement, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup. Ne pas hésiter à regarder les génériques des émissions, à repérer les maisons de production et alors envoyer des candidatures spontanées. Petit tips aussi, le mercato, la période de changement de chroniqueur et d'animateur, en général, a lieu entre, allez, entre avril et juillet. Voilà, tous les ans, entre mars, avril et juillet, les conversations autour de: «Est-ce que je reste l'année prochaine? Est-ce que tu pars? Est-ce que nani, est-ce que nana?» C'est toujours la période où tout le monde est un peu tendu, entre avril et juillet. Donc, si vous voulez faire des candidatures spontanées et cetera, c'est à la bonne période. Je vous dis en même temps, avril et juillet. Voilà, après je ne dis pas qu'il y a pas des émissions qui se font in between. Bien sûr qu'il y a des exceptions à tout et cetera, il y a pas de problème. Mais je vous donne quelques tips en tout cas, si vous voulez faire de la télé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces conseils vous seront utiles et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye!